Lecture du livre de Genèse au chapitre 38. Le titre, Judas et ses fils. Or, en ce temps-là, Judas descendit de chez ses frères et se rendit chez un homme d'Adullam du nom de Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit et vint à elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'il appela Er. Elle devint à nouveau enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Puis une fois encore, elle enfanta un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Kéziv quand elle enfanta Shéla. Elle prit pour Er, son premier-né, une femme du nom de Tamar. Er, premier-né de Judas, déplut au Seigneur qui le fit mourir. Judas dit alors à Onan, « Va vers la femme de ton frère, agis envers elle comme le proche parent du mort et suscite une descendance à ton frère. » Mais Onan savait que la descendance ne serait pas sienne. Quand il allait vers la femme de son frère, il laissait la semence se perdre à terre pour ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut au Seigneur qui le fit mourir lui aussi. Judas dit alors à Tamar sa bru, « Reste veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla ait grandi. » Il disait en effet, « Il ne faudrait pas que celui-ci meure aussi comme ses frères. » Tamar s'en alla demeurer dans la maison de son père. Puis des jours passèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Quand il fut consolé, Judas monta à Timna avec son ami Hira, l'Abdullamite, chez les tondeurs de son troupeau. On informa Tamar en ces termes. « Voici que ton beau-père monte à Timna pour la tonte de son troupeau. » Elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile, et s'étant rendue méconnaissable, elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui est sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Shéla avait grandi sans qu'elle soit donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, puisqu'elle avait couvert son visage. Il obligua vers elle sur le chemin et dit, « Eh bien, je viens à toi. » Car il n'avait pas reconnu en elle sa bru. Elle répondit, « Que me donnes-tu pour venir à moi? Je vais t'envoyer un chevreau du troupeau, dit-il. Elle reprit, « D'accord, si tu me donnes un gage jusqu'à cet envoi. » « Quel gage te donnerai-je? Dit-il. « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu as à la main, répondit-elle. Il les lui donna, vint à elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva, s'en alla, retira son voile et reprit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adullam pour reprendre le gage des mains de la femme. Celui-ci ne la trouva pas et interrogea les indigènes. « Où est la courtisane qui était sur le chemin à Énaïm plutôt. »« Il n'y a jamais eu de courtisane, répondirent-ils.
Il revint à Juda et lui dit, « Je ne l'ai pas trouvé. » Et les indigènes ont même déclaré qu'il n'y avait pas là de courtisane. Juda reprit, « Elle sait s'y prendre. Ne nous rendons pas ridicules. Moi qui lui ai envoyé le chevreau, et toi qui ne l'as pas trouvé. » Or, 3 mois après, on informa Juda, « Ta bru Tamar s'est prostituée, bien plus la voilà enceinte de sa prostitution. Qu'on la mette dehors et qu'on la brûle. » Repartit Juda. Tandis qu'on la mettait dehors, elle envoya dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ceci appartient que je suis enceinte. » Puis elle dit, « Reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ces cordons, ce bâton. » Juda les reconnut et lui dit, « Elle a été plus juste que moi, car, de fait, je ne l'avais pas donnée à mon fils Shéla, mais il ne la connut plus. » Or, au temps de ses couches, il y avait des jumeaux dans son sein. Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main que prit la sage-femme. Elle y attacha un fil écarlate en disant, « Celui-ci est sorti le premier. » Puis il rentra sa main, et c'est son frère qui sortit. « Qu'est-ce qui t'arrivera pour la brèche que tu as faite ?» dit-elle. On l'appela du nom de Pérec, c'est-à-dire la brèche. Lui qui avait à la main le fil écarlate, on l'appela du nom de Zéra. Parole du Seigneur.